1965. Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Perdu en territoire ennemi, le capitaine Ben Creighton et le G.I. Jones de l'armée américaine, ainsi que Ginette, leur mouette apprivoisée, sont encerclés par l'ennemi. C'est notre dernière chance. Atterré par le décès de sa mouette et la blessure de son compagnon, Ben offre à Jones un morceau de corned beef arrosé d'une sauce secrète de son invention. 36, 24, 48, 22, 26, complémentaire, 9. Merde, j'avais pas joué l'extra. John. De retour chez lui, Ben Creighton ouvre le premier restaurant Captain Creighton en banlieue d'Atlanta. Et depuis ce jour, partout à travers l'Amérique du Nord, on peut entendre... Comment tu fais pour vivre sans cellulaire? Tu trouves ça normal que je suis obligée de venir te voir chaque fois que je veux te dire quelque chose? Ouais, là, un téléphone de maison quand même, là. Je peux aussi t'envoyer un télégramme ou des signaux de fumée. Ah, mais le problème avec les cellulaires, c'est l'engagement à long terme. Ah, oui, mais quand le produit est intéressant, ça peut valoir la peine de s'engager. Hein? Regarde, j'ai même téléchargé une application de nouvelles de sport. Et puis, la nouvelle de l'heure, c'est le retour sur le ring du Grizzly de Maniwaki. Comment tu fais pour téléphoner, là? Appuie sur le bouton en bas. Non, là. OK, change de page. Non, l'autre barre. Laisse! Salut, Père, c'est Simon Louis. Un slam? Là, pourquoi tu m'as pas dit que tu retournais à la lutte? Non, mais justement, ça me regarde. Non, je travaille, là. Viens me rejoindre chez Creighton. Hey, c'est pas une job de plouc! Oh. Comme ça, ton père entraîne des grizzlies lutteurs? Mais non, le grizzly, c'est mon père. Ton père est un ours? Non. Danny, je te jure, c'est impossible qu'on t'ampute une jambe à cause d'une écharpe. OK, tu peux bien rester chez vous si tu veux, mais moi, j'en veux pas du poste d'assistante gérante. Non, insiste pas. OK, bye! Oh, t'as bien fait de refuser le poste. Tes cours de vétérinaire vont sûrement reprendre bientôt. T'as aucune raison de perdre ton âme à monter dans la hiérarchie de Creighton. N'exagérons rien. Ah, ben, c'est vrai! Creighton Idol a grugé mon âme comme des petites ailes de poulet au Super Bowl. Mais maintenant, je suis libre! Hey, je peux chanter ce que je veux, quand je veux, où je veux. Ou pas, sens-toi pas obligé. Hey, est-ce que c'est moi ou la vie sent comme Noël? Monsieur Pitre a offert le poste d'assistante gérante à Eve, puis elle a refusé. Contrairement à toi, elle veut plus dans la vie que de jouer les petites patronnes d'un restaurant de Bird Dog. Salut les microbes! Je suis votre nouvelle assistante gérante et je ne tolérerai aucune indiscipline. Garde à vous! Hey, relax! Tu vois bien qu'elle niaise? Te moques-tu de l'autorité de ton assistante gérante caissière? Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? Madame Kapuczynski, est-ce que c'est clair? Oui, Madame Kapuczynski. Fais-moi 50 push-ups. Quoi? Tu peux pas me demander ça? 60 push-ups! Ça fait du bien de voir un peu d'ordre dans le restaurant, Madame Kapuczynski. Est-ce que tu essaies de m'amadouer en me léchant les bottes? Non, Madame Kapuczynski. Pourquoi pas? Ça pourrait marcher? On va essayer! Oh. Qu'est-ce que t'attends? Est-ce que je pourrais faire des push-ups à la place? T'es le fils de Guy, le Grizzly de Maniwaki Morissette. Je sais même pas pourquoi je continue de te parler. C'est juste un ancien lutteur fini, hein. Reviens-en. J'aimerais bien s'en revenir. Il y a des événements dans une vie qui changent un homme. C'était mon 7e anniversaire. Mes parents d'accueil m'avaient amené dans une soirée de lutte. On était juste sur le bord du ring, là, près de mon héros, Ringo le Tank Pocket. C'était la plus belle soirée de ma vie. Jusqu'à ce que Guy surprenne Ringo par derrière. Puis il lance du haut de la 3e corde. La tête première dans mon gâteau d'anniversaire. Ouais, hein? On a tous nos traumatismes. Excuse-moi, Slam, la lutte, c'est un grand émotionnel.
Pas l'habitude, hein? Ouais. Hey, j'hallucine même la musique thème du Grizzly de Maniwaki. Oh, non, t'hallucines pas. Est-ce que je peux vous aider? Ça va pas, là, on a compris, OK? Slam! Ouais, tu peux le battre! Hey, papa, arrête! Tu sais, j'ai ça quand tu fais ça! Si ça t'a fait mal, c'est parce que tu manques d'entraînement. Regarde-toi, là! Tu survivrais pas 2 minutes dans le ring contre Coco Laveux de Pécho. Viens-t'en, là! Je t'ai pas fait venir ici pour m'insulter, là. T'as juste à me dire que tu retourneras pas sur le ring, OK? Je retourne sur le ring. Non, mais là, t'es trop vieux! Non, mais j'ai jamais été aussi en forme de ma vie. Veux-tu voir à quoi ça ressemble des vrais biceps? Et moi, j'excelle dans des sports qu'on n'est pas obligé de truquer pour les rendre intéressants. Je suis le Grizzly de Maniwaki. Le meilleur lutteur de tous les temps. D'où il sort, le micro? Les lutteurs ont toujours un micro. Mais il y en a un ici qui se pense meilleur que le Grizzly de Maniwaki. Il y en a un qui pense que le Grizzly de Maniwaki est trop vieux. Papa, arrête, là! Slam! Je te lance un défi. Si tu peux me battre dans un combat de lutte, le Grizzly de Maniwaki ne mettra plus jamais les pieds dans un ring. Hey, vas-y, Slam! Hey, mange mon gâteau de fête de 7 ans! Je me battrai pas contre toi, papa. Oh! On dirait que Slam la lavette est en train de faire dans ses culottes. Qu'est-ce qui se passe dans mon resto? Ah, c'est mon père, là. Ça m'intéresse pas. Je suis la nouvelle assistante gérante et je vous ordonne d'aller régler vos problèmes ailleurs. C'est-tu clair? Oui, madame. Es-tu déjà sorti avec ta patronne? Ève? Un peu trop instable pour moi, merci. Dommage. Slam, je t'ai négocié un nouveau contrat de sel. Voilà, je l'ai imprimé, il est très juste à signer, puis moi, ça me donne un bel étui pour mon téléphone. Allô? Papa, je vous présente Marine. C'est ma blonde, hein? Ah oui, enchantée. Slam m'a beaucoup parlé de vous. Tu serres la main comme une fille. Ah, merci. Mais tu vas pas recommencer, là? Ça te prend une femme forte pour te donner un défi. Pas une fille là, qui voudra pas rien faire pour pas dépeigner ses cheveux. Puis ça fait fille? Un 0 pour toi. Bon appétit! Je comprends pas. Ce matin, Ève était normale, puis tout d'un coup, elle se transforme en louve des Bird Dogs. Elle a peut-être eu une vision divine qui a fait comprendre que l'avenir est dans la restauration rapide. Sonia! Tu vas aller dehors demander 10 $ à tous ceux qui veulent se stationner. On a le droit de faire ça. On est au centre-ville. Si t'es assez stupide pour venir en auto, t'es assez stupide pour payer 10$ pour te stationner. Et qu'est-ce que j'ai dit à propos de mon autorité? De ne pas la questionner, Madame Kapuczynski. C'est mieux, ça! Je sais pas ce qui se passe avec elle, mais ça doit être grave. Au contraire, à l'université du Bird Dog, elle aurait eu un A+ dans le cours d'arnaque et marketing. Ouais, OK? OK. C'est réglé. Le Grizzly de Maniwaki affrontera Raging Thunder vendredi prochain. OK, papa, s'il vous plaît, OK, fais-le pour moi, OK? Reste à la retraite. Si c'est ce que tu veux, t'as juste à me clouer les épaules au sol pour 3 petites secondes. Mais pourquoi, à chaque fois qu'on se voit, faut absolument qu'on se tape dessus? Parce que si j'arrive pas à vaincre un mollusque comme toi, j'ai aucune chance contre Raging Thunder. La lutte, c'est arrangé, OK? C'est normal que tu gagnes. C'est ton combat retour. Arrête de briser la magie!
Je m'en vais chez mon tailleur pour mon nouveau slip, là. Si tu trouves à quoi ça sert la testostérone, fais-moi signe. Je te sers pas la main, j'aurais trop peur de te faire bobo. Si je comprends bien, c'est ta maman qui t'a appris les bonnes manières. Pour prendre sa défense, là, il n'a pas toujours été moron. Mais... avec le temps, le personnage du grizzly de Maniwaki a comme pris le dessus. Ça doit être à cause des commotions cérébrales. Sam, il serait peut-être temps là, que tu lui apprennes à te respecter. Voilà. Darius l'éveillé! Salut, Eve. Madame Kapuczynski! T'es sûr? Me semble que ça te vieillit. Qu'est-ce que tu dirais de Lady Eve? Ah, c'est vrai que ça fait princesse, hein? Non, laisse faire, là! Je suis venue t'engueuler parce que... Voyons, c'est bête, je me rappelle plus. Un client s'est plaint de son bird dog. Non. Bizarre. En tout cas, j'avais sûrement une bonne raison parce que je réduis ton salaire de moitié. Là, ça va faire. T'as pas le droit de faire ça à Darius, ça te baissera en dessous du salaire minimum. Ben, j'ai le droit s'il y a un travail à pourboire. Hein? Tiens, voilà ton pourboire. Ha! Cool! Ton poste d'assistante gérante est en train de te rendre folle. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben, il se passe que ma préposée au stationnement ne fait pas sa job. Personne veut payer 10 $ pour se stationner. Menteur, je suis certaine que t'as volé de l'argent. Je te suspends pour la journée. Sandra, j'en ai rien à faire que ta soeur ait fait une chute de 200 mètres en deltaplane. Là, pousse son fauteuil roulant jusqu'au resto puis venez parquer vos fesses de jumelles derrière la caisse pronto. Selon l'article 12 de la Convention collective, t'as pas le droit de me suspendre. Il n'y a pas d'article 12 dans la Convention collective. OK, j'ai pas lu la Convention, mais c'est ton rôle de te battre pour mes droits. T'es la militante, Anaïs, c'est la méchante. Puis moi, je suis la future superstar internationale. T'es en train de détruire l'équilibre de l'univers. Excusez-moi, Madame Kapuczynski. J'ai fini de nettoyer et de cirer le conteneur à vidange. Et permettez-moi de vous dire que c'est véritablement un honneur de travailler pour vous. Anaïs raccompagne Sonia à la sortie. Elle est suspendue jusqu'à demain. Hey! Tu détruis l'équilibre de l'univers, Ève! Tu détruis l'équilibre de l'univers! Aïe! Slam, es-tu là? Vous vous souvenez de moi? Je devrais. Il est vrai que j'ai changé depuis notre dernière rencontre. C'est ce qui arrive quand un enfant de 7 ans voit son héros humilié devant ses yeux alors qu'il est projeté du 3e câble jusque dans son gâteau d'anniversaire. Ah, c'était toi, ça! Fait plaisir de rencontrer un fan. Non, vous comprenez pas? Moi, je vous déteste. Non, mais je suis un méchant. Tu me détestes, ça fait que tu me trouves bon, alors t'es un fan. Mais trop vrai, ça? Ah! Je vous offre un verre, monsieur le grizzly de Maniwaki! Ah oui, donc, un petit trou de bière en fût. Qu'est-ce que tu penses de Slam? Ah, c'est un bon gars, ça, c'est sûr. Tu sais que je l'ai appelé Simon Louis exprès pour que ça fasse Slam, comme la prise de lutte. Et t'es chanceux de pas tourner avec une vidange de père comme moi. Ah, faut pas dire ça. C'est ça pareil. T'as bien fait de pas suivre mes traces. Hey, la lutte, ça m'a éloigné de ma famille. En ce temps, tout ce qui me reste, c'est le ring. Puis je suis prêt à me battre pour le revoir. Slam! On a un compte à régler, toi pis moi. Ça fait que arrête de pleurnicher pis sors de ta cachette. Le Big Slam est écœuré de faire rire de lui. À soir, il va manger des nounours. Yeah! Tue-le! On va l'empailler, puis on va accrocher sa tête dans le salon!
Ça fait-tu fait ça? Ça manquait de sincérité. Hey! Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? C'est pas un ring ici! Ouais, désolé, on s'est juste laissé emporter. Oui, on va aller finir ça chez Slam plus tard, madame. Mais c'est dommage, parce qu'il y avait une maudite bonne ambiance. Oui, vraiment. Puis là, j'ai vu que t'as travaillé ta voix de lutteur, hein? Ouais, un petit peu, t'as remarqué? Aurais-tu remarqué quelque chose entre 8h40 et 8h45 ce matin qui aurait pu rendre Eve folle alliée? Est-ce qu'elle a reçu des vêtements commandés sur Internet qui ressemblent pas du tout à la photo? Non? Ah. D'abord, je vois aucune raison de virer folle. Elle a pas reçu des vêtements, mais elle a reçu du courrier, par exemple? C'est ça qui est bien avec le recyclage. C'est plus hygiénique quand on fouille pour trouver quelque chose de crédible. Allô, Slam? Hey, merci Marine pour le maillot de lutte. Hein. Il épouse parfaitement les formes de mon derrière. Je sais pas comment t'as fait. Hein. C'est facile de créer quand on connaît son sujet. Sam, t'as étudié la chorégraphie? Y a pas de chorégraphie. Bien. Tu veux te battre pour vrai? T'es malade? J'espère que vous êtes fiers de ce que vous avez fait à votre fils. Tu veux dire en faire un homme? Ça, oui. Un homme hyper compétitif, jamais satisfait de ses performances, puis qui a toujours besoin de gagner pour sentir qu'il vaut quelque chose. Ton père a plus rien dans la vie à part la joie de faire semblant de souffrir pour amuser le public. Puis toi, là, t'es prêt à détruire ce rêve-là juste parce que ça va rendre ta vie un peu plus simple. Très mature. Si vous aviez montré à votre gars une fois ou deux que vous étiez fier de lui, ben, il aurait peut-être assez confiance en lui aujourd'hui pour me dire qu'il m'aime. Vous devriez avoir honte! Allô? Danny est rentré au resto, là, après sa chirurgie d'un jour pour se faire enlever son écharde. Il m'a donné mon congé. Hey, une chirurgie pour une écharde. Ben, Danny, hein, c'est... T'as passé une belle journée? difficile. Ça peut pas être pire que la mienne. J'ai été suspendue. Oh, excuse-moi, Sonia, j'ai été un peu vache aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait un lien avec une lettre de l'école vétérinaire qui annonce la reprise des cours demain? J'ai tellement pas le goût d'y retourner. Mais je pensais que tu adorais les animaux. Oui, mais justement, avec les maladies, les castrations, les euthanasies, c'est tellement déprimant. Mais tu vas t'habituer avec le temps. Mais je veux pas m'habituer. Quand on s'habitue, on accepte. Puis quand on accepte, on arrête de se battre. C'est pas mon genre d'arrêter de me battre. Je retourne pas à l'école vétérinaire. Tu lâches tes études? Mais pour faire quoi? Mais je le sais pas, c'est ça le problème. Je me sens perdue, là, nulle. Juste bonne à jouer au petit boss des bécas chez Captain Creighton pour le restant de mes jours. Hey, wow! On respire par le nez, là. T'es pas la première qui change de plan de carrière au milieu de ses études. Mais l'important, c'est de trouver un métier que t'aimes tellement que ça ressemble pas à du travail. Il y a des centaines de possibilités. Ouais, c'est vrai. Dans le fond, je suis libre de faire ce que je veux. Il me reste juste à trouver quoi. Hey, on sort-tu? Puis je te propose une place où on va pouvoir mettre notre cerveau à off. Le combat de lutte entre Slam et son père. Votre cappuccino, Madame Kapuczynski. T'as oublié la cannelle? Oh, désolée, Madame Kapuczynski. T'as l'intention de dire un jour que t'es plus assistante gérant? Oui, mais pas aujourd'hui. Ça vous donne pas envie de sauter dessus puis du mordiller de l'autre d'oreille? Oubliez ça. Et voilà. Mesdames, bienvenue au Chill Center pour ce combat de lutte historique. Ah, les lutteurs ont toujours un micro. Dans le coin gauche, 67 victoires, 4 défaites et 183 annulations pour brutalité excessive. Guy, le Grizzly de Maniwaki, Morrison. Mais c'est un réflexe pour moi de prendre pour le méchant. Dans le coin droit, avec une fiche immaculée de 0 victoire et 0 défaite, le Big Slow!
te laisse gagner. Non, on peut pas faire ça, c'est moi qui te laisse gagner. Je veux pas briser ton rêve. Non, moi, je veux pas gâcher ta vie. Je suis fier de ce que t'as fait sans moi, puis tu mérites de gagner. Y a pas rien de gagné dans la vie. Je t'ai déjà fait assez, man. Il n'est pas question que je te cloue au sol. Ah ouais? D'abord, quel est le meilleur perdre? Qui a fait fille à ça? Même si tu t'es fait battre par une fille, tu peux retourner à la lutte, c'est ce que tu veux. Non! Là, il est temps que je m'occupe de choses plus importantes comme ma famille puis les combats extrêmes. Hein? Sérieux? Un vrai sport? Oh, papa! Puis, t'as trop raqué? Elle, là, est pour toi. Fait que laisse-la pas partir. Elle est trop drôle, cette vidéo. Je peux la revoir. Les sorciers de Waverly Place, dans un instant. Il était une fois dans le trouble. Aujourd'hui, 17h, à VRAC TV.